va parler des plantes dépolluantes. Alors là, les plantes dépolluantes Kesako, eh bien, vous nous avez posé justement une question en nous envoyant une petite vidéo selfie. Ça, j'aime bien, ça, les vidéos selfie, que vous nous envoyez sur notre groupe Facebook. Ensemble, c'est mieux. Alors, il faut s'inscrire avant d'envoyer une vidéo. Vous pouvez aussi, évidemment, nous appeler gratuitement au 0805 383 383 ou bien nous envoyer un petit email à ensemble-normandie@francetv.fr. La vidéo, c'est Juliette qui l'a faite et qui nous pose une question sur les plantes alors que c'est elle-même une rose. Allez comprendre. Bonjour, je suis Juliette, je vis à Rouen. Je suis étudiante en agronomie et je suis membre de l'association des jardins étudiants de Mont-Saint-Aignan. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai entendu dire que l'air intérieur pouvait être très pollué. Et comme je vis dans un petit appartement, je me suis dit que l'air de mon appartement devait être très pollué. Du coup, j'aurais voulu savoir si il existait des plantes ou d'autres végétaux qui permettraient éventuellement de dépolluer un petit peu l'air intérieur. Alors ça, ce serait complètement dingue, hein, ce serait fou. Et pour répondre à cette question, nous avons avec nous notre spécialiste du jardin des plantes, Marie. Ça va bien, Marie? Oui, très bien. Alex, très en forme ce matin. Hein. Tout à fait. Et vous n'êtes pas toute seule, puisque donc on l'a dit, Laurent, notre belle histoire du jour est déjà là. On vous a mis là, Laurent, parce que vous avez fait des chansons sur les carottes, sur tout ça, donc vous êtes déjà un expert en plantes. Non, j'ai pas fait de chanson. Si, il y a une chanson où vous parlez de carottes. Ah, j'ai écouté. Il y a une chanson où il y a le mot carotte. Ah, ça, je peux vous le dire, j'ai écouté. Ah, vous savez plus laquelle, mais moi j'ai écouté. Je peux vous le dire. Alors je vais revoir ça dans Tac, mes tac, tac. Mais textes. je crois pas que les carottes soient dépolluantes. Les carottes, c'est pas non, dépolluant. non. Alors, qu'est-ce que c'est une plante dépolluante? Avant qu'on se lance dans l'aventure, Marie nous en fait la chronique préférée de Lily. Ça s'appelle un C'est quoi donc? Ah oui. Et c'est là où on apprend tout. Lily, je peux vous dire que voilà, elle est devant Pamoison. Regardez, regardez. C'est bien fait, hein, Lily. Oui. Ah, oui. Ouais. Tu aimes ça, Simple Lily? et efficace. Tu aimes Tout ce ça. que j'aime. Tout ce que tu aimes. On regarde un C'est quoi donc sur les plantes dépolluantes. Vous êtes dans le rayon d'une jardinerie à la recherche du ficus idéal quand tout à coup ces deux mots vous sautent aux yeux. Plante dépolluante. Mais enfin, c'est quoi une plante dépolluante? En ville ou à la campagne, l'air intérieur est de 8 à 10 fois plus pollué que dehors. S'échappant du vernis de votre table basse ou de vos produits ménagers, certaines substances toxiques volent tranquilles dans l'air de votre maison. Le lierre, le ficus ou encore la fougère de Boston peuvent capter ces émanations par leur feuillage et les absorber. En 1969, c'est le docteur Bill Wolverton, biochimiste à la NASA, qui a fait cette découverte en cherchant comment renouveler l'air des capsules spatiales. Trop fort ce Bill. Bon, revenons sur Terre. À moins de transformer votre intérieur en véritable jungle, vous ne passerez pas de l'atmosphère de Bombay à celui d'une île vierge du Pacifique. Le plus efficace reste encore d'aérer votre maison. Mais les végétaux peuvent aussi dépolluer les sols. Anciennes fonderies ou usines à l'abandon, certaines friches industrielles sont toujours contaminées par des métaux lourds. En plantant du miscanthus ou encore des arabètes de LR, on peut débarrasser ces terrains de leurs produits chimiques. Des tournesols ont même été plantés près de la centrale nucléaire de Fukushima. Si l'homme ne préserve pas la nature, au moins les plantes, elles, savent prendre soin de l'homme. Non mais attends, 10 fois plus pollué à l'intérieur de chez nous que dehors? Mais oui. Mais comment c'est possible? Excusez-moi. Où est-ce qu'on va vivre? Et puis, oui, mais c'est vrai que les produits qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise dégagent des substances. Et effectivement, l'air... Mais c'est fou. Mais genre, quand on frotte les murs, quand on les nettoie ou des choses comme ça, quand on laisse tout à l'intérieur, on est plus pollué dedans. Oui, tout Mais 10 fois, ça me paraît monstrueux. Oui, mais si. Et puis on n'aère pas suffisamment les intérieurs Faut aérer aussi. beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'en ce moment, si on aère, on finit en glaçon. Hein, donc Ah, c'est oui, mais un on petit peut peu aérer risqué un quand petit même. peu. Non, je le fais. Oui, c'est important. Oui, mais c'est parce que tu es un peu chaude. Jeanne, naturellement, il y a ton chéri qui nous regarde dedans. Je ne vais pas trop parler. Il est venu ce matin. Le chéri de Jeanne est venu. Peut-être qu'on mettra à l'antenne, tiens, pour le montrer à tout le monde, parce que j'en parle tous les jours. Ce serait bien qu'on le voit pour une fois. Quelle bonne idée. Et puis, il est venu. Il est comme toi. Il a un problème de look vestimentaire. Oh Il est venu avec un béret et une chemise assortie. C'est magnifique. Non, mais ça lui va très bien. C'est très beau. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos plantes. à nos plantes. Alors, comment c'est possible ça? Alors, excusez-moi, Marie, mais j'ai besoin de comprendre. Comment est-ce qu'une plante que je mets chez moi peut dépolluer? Comment ça marche-t-il que ça marche? Alors, en fait, elle va dépolluer. En tout cas, elle va améliorer la qualité de l'air. Mais comment? Simplement par ses feuilles. Par ses feuilles, par exemple, vous savez que les feuilles des plantes transpirent, respirent. Il y a tout un système qui se fait. Mais tout à fait. Donc, elle va utiliser ces mêmes... Alors, stomates, ce sont des petites ouvertures sur les feuilles qui vont capter... Ah ben j'aime beaucoup la sauce tomate. qui vont capter les substances nocives dont on parlait, qui se trouvent à l'intérieur, et ça va permettre d'améliorer la qualité de l'air. Alors, Donc par ça va exemple, être c'est quoi comme plante? Ça, c'est un chlorophytum. Chlorophytum, c'est vraiment... Chlorophytum. Ouais, moi j'en ai un chez moi. C'est Ah très bon? classique. Il est Alors, énorme, des ouais. trucs comme ça. tout à fait. Celui-ci est encore tout petit, mais effectivement, ça devient très, très important. Ouais. Au niveau culture, c'est vraiment très, très facile. Ben, on fait rien.
Bah, Exactement. faut mettre un peu d'eau, non, oui, un petit j'imagine. peu d'eau, mais Très légèrement au niveau de l'arrosage. Je ne sais pas si vous remarquez. Bah, il y a À un moment où on se l'extrémité. dirait qu'il n'est pas en forme, mais c'est bizarre. Non. Si. Alors, ce que vous voyez, c'est je la ne sais pas si vous avez déjà vu des fraisiers. Sur les fraisiers, vous avez des stolons, c'est-à-dire des petits bébés fraisiers qui poussent. Eh bien, sur le chlorophytum, c'est la même chose. Ça, c'est un petit bébé Ah, on peut le chlorophytum. prendre et le replanter. Vous le reprenez, alors soit vous le mettez dans un petit peu d'eau, mais là on voit déjà qu'il commence à avoir quelques petites racines, vous le remettez directement dans un pot et vous allez avoir de nouveaux pieds que Ah, vous mais allez c'est pouvoir sans vous allez être ouvrir. envahi. Du coup, t'en as. Tiens. Oui, c'est ça, c'est un Vous peu les allez plantes pouvoir- envahissantes plus que les plantes dépolluantes. Non, ce sont vraiment des plantes dépolluantes qui sont très importantes, faciles vraiment à cultiver, très peu d'eau, pas trop de soleil aussi, hein. Surtout si on a un espace assez, pas trop ensoleillé, c'est vraiment l'idéal. Et Une alors, non, mais cuisine. alors oui. pour un appartement, mettons, de 100 mètres carrés. Hop, Oui. voilà. Est-ce que ça suffit? Pas du Ah tout. mais non. Ce qui Pas va être du tout. important, ça va être de multiplier les plantes. Alors déjà, vous savez que Ah bah, c'est la jungle, c'est comme dans le séquadon. On va être là non, avec notre pas machette, la jungle. à se dire ah mon Dieu, mais attends, faut que j'aille dans mon salon. Non, Eh ben- non, pas la jungle. Mais ce qui va être important, ça va être de mettre des plantes différentes. On va pouvoir mettre du chlorophytum, on va pouvoir mettre le Syndapsus, par exemple. C'est Cette joli plante, aussi, ça. Syndapsus. Très Le joli. Syndapsus. Tout à fait. Cette belle plante, je vais vous la faire voir de plus près avec son beau feuillage panaché. Mais ça monte pas sur les murs, ça, c'est un petit côté vintage un peu, non? Alors, ça a un petit Fougère. côté liane. Parce qu'effectivement, Ah, en milieu naturel, elle fait des grandes lianes hein, jusqu'à 20 mètres de longueur. Ah oui, quand même. Alors, et quand la plante se plaît, hein, ça va être une question de condition aussi de culture, eh bien, elle peut faire effectivement des grandes lianes qu'on va pouvoir faire grimper sur des structures. Et C'est alors, joli. comment est-ce qu'elle dépollue, elle? Même principe par les feuilles. On Beaucoup voit de là, plantes- regardez, il y en a un qui a Ah ouais, un de la cyto branche. Philus Voilà. Smoldus, là, je sais pas comment on dit. Syndapsus. Ça n'a plus, et on l'enroule autour. Tout à Par fait. exemple, si on a un arbre à chat, crac, on l'enroule autour de l'arbre à chat. Voilà, bah après il faut laisser un peu de place pour votre chat aussi pour qu'il puisse grimper. Mais effectivement, c'est très très facile. Donc ça va être par les feuilles, mais également les dépollutions peuvent se faire par les racines. Par les Par racines. les racines, tout à fait. Mais comment ça Les racines des plantes donc, vont capter les éléments. Alors ça sera peut-être plus en extérieur, parce que vous savez qu'on a des plantes d'intérieur, bien sûr, mais on a vu hein, dans Séquadon qu'effectivement on a aussi des pollutions extérieures qui sont très importantes. Donc effectivement, les racines vont aussi jouer un rôle important, parce qu'on sait que sur ces racines, il y a plein de micro-organismes qui vont faciliter la décomposition des polluants. Alors Marie, donc je ne vais Ça, pas dire de bêtises, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école, la photosynthèse, tu sais, où tu arrives le CO2 et puis crac, boum. Alors, c'est autre chose, mais effectivement, cette photosynthèse, elle se fait sur les feuilles et elle est très importante. Ça va être un peu le même principe, mais ça n'a rien à voir. La photosynthèse, elle va permettre à la plante d'accumuler de l'énergie pour se développer, pour grandir. La dépollution, ça va être autre chose. Mais on va retrouver un petit peu ce même principe. La dépollution, c'est un petit travail qu'elle fait gratos pour nous, quoi. Voilà, tout à fait. Et Donc toutes ça, c'est les pas plantes mal. vertes font ce travail de Pas, dépollution. pas systématiquement, on a qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres, mais de toute façon, d'un point de vue général, les plantes sont très très utiles et il ne faut pas hésiter à en mettre dans les intérieurs, Alors, dans les si on- maisons, si on dans les veut chambres répondre, aussi. oui, hein. Si on veut répondre à notre amie Juliette, là, qui nous a envoyé une question, qu'est-ce qu'on peut recommander comme plante aux gens qui nous regardent là ce matin, qui se disent ah bah tiens, j'aimerais bien avoir des plantes dépolluantes chez moi. C'est quoi de la top moumoute efficace jusqu'à la moins efficace? Alors, chlorophytum, bien sûr, Syndapsus aussi, Sansevieria. Sansevieria. Alors vous la connaissez toutes, c'est cette Ah bon grande plante. Oui. Oh, je suis sûre que vous l'avez déjà vue, Alex. cette plante avec des grandes feuilles très. Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'image là? Absolument, c'est celle-ci. Voilà. Un beau feuillage panaché. Oh, dis très donc, ah oui, c'est résistant. très joli ça. C'est jaune et vert. C'est sympa ça, dis donc. Oui. On peut même le mettre dans les chambres, ça va rejoindre. Oui, oui, le oui. sujet. oui, Alors oui. ça dépollue bien ça. Alors, vous voyez, quand on n'a pas trop de place, par exemple, comme Juliette, dans son petit appartement, ça, c'est une plante qui va pousser plus en hauteur. Donc, on va pouvoir la mettre dans un petit coin, pas trop à la lumière, c'est là un petit coin un petit peu sombre dans son appartement. Vraiment, ça va être l'idéal. Pas trop d'arrosage. Et puis, c'est une plante qui pousse très, très bien. On peut même l'oublier un petit peu. Elle va être utile de toute façon dans l'intérieur. Et une question intéressante, est-ce qu'on a mesuré vraiment la dépollution? Parce qu'on dit que c'est 10 fois plus pollué dans le Séquadon. Si j'utilise plein de plantes chez moi, ça redevient à combien? Je passe à 2 fois, 3 fois, 4 fois plus Alors, pollué? On ne sait pas à peu près? On sait que ça améliore la qualité de l'air. Après, au niveau de la pollution, il ne faut pas compter que sur les plantes hein, pour Oui, bah, améliorer. on le dit, donc il faut la aérer qualité. aussi. Ouais. Après, au niveau des mesures, on sait qu'il y a des plantes qui sont plus efficaces que d'autres. La Sansevieria est vraiment très très efficace. Chlorophytum, les palmiers aussi. Les palmiers. Ah oui, mais alors un palmier dans la maison, c'est un peu compliqué. Ou alors c'est pour prendre des noix de coco au petit-déj. Oh, C'est parce que vous Michael avez différentes espèces après. Après, c'est vraiment à choisir en fonction de la taille et de l'espace et de ses goûts aussi, hein, et des Ah, bien conditions sûr. qu'on peut offrir aux plantes. C'est ça qui va être important. Si on a vraiment des endroits très très lumineux, il y a des plantes que l'on va éviter. Et alors, du coup, question, vous l'avez dit, on pourrait les utiliser en extérieur. Je vais poser une question stupide, mais on ne pourrait pas dépolluer toute la planète, du coup?
Avec plein de plantes partout? Alors déjà, on sait que les plantes sont très très importantes. Donc déjà, préserver celles qui sont effectivement plantées, celles qui sont en place, les forêts et autres. L'Amazonie, notamment, tous ces trucs-là. On dit, oh là là, au secours, tous les jours. oui, ça- mais ça- oui, ça- c'est vrai, mais On c'est en parle beaucoup catastrophique. quand même. Eh ben On en oui. parle beaucoup. Et alors, on parle effectivement de ces grandes forêts de l'Amazonie, mais plus localement, on parle aussi des jardins qui peuvent être très pollués. Mais oui. Et c'est vraiment aussi à nous, en tant que jardiniers, de faire attention aux produits qu'on va utiliser. Et ça va avoir un impact, effectivement, sur la qualité des sols, sur l'eau aussi. On sait que l'eau peut être très, très polluée. Oui. Donc, les plantes ont vraiment un rôle important Faut peut-être qu'on fasse un film, genre 50 nuances d'engrais. Ça, on pourrait d'engrais naturels. d'engrais naturels, on pourrait éduquer les gens. Jeanne, je crois que toi, tu nous as récupéré un petit reportage qui Oui, fait un très peu... intéressant, un comment dire, documentaire. Ouais, un peu produit- flippé Ben, ou- ouais, quand même. Un peu quand même. Hein. Mais il est très intéressant, c'est produit par National Geographic. The National Geographic, oui, qui est une Qui, grande en fait, association pour la défense de la nature partout dans le Ouais. monde. Et en fait, c'est un documentaire qui imagine les conséquences si nous, on venait à disparaître en fonction, au bout d'un an, 2 ans, 100 ans. Toi, si les humains disparaissaient, c'est ça Ouais. que tu veux dire? Ce Exactement. qui va peut-être finir par nous arriver si on continue à déconner. Hein. Il y a peut-être qu'à un moment donné, il faudrait bien qu'on se calme, tu sais, qu'on s'aime tous ensemble, c'est mieux. Finalement. Pas qu'on soit tous les uns avec les autres, ce serait pas mal. Et donc, imaginons, donc les humains disparaissent de la surface Eh ben, de la planète. absolument. Patatras, comme les dinosaures, boum, on n'est plus là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les plantes, évidemment, prolifèrent. Et bien exactement. En un an, les plantes reprennent tous leurs droits sur notre terre. C'est-à-dire en un an. prolifèrent. Elles En deviennent un quoi? an, au bout d'un an, elles repoussent. On n'est pas là pour les tailler, on n'est pas là pour les enlever, donc elles reprennent leurs droits, n'importe comment. D'accord, un peu comme la plante de Marie qui s'installe partout. Absolument. Et l'hiver serait de plus en plus froid. Et le Canada serait recouvert de glace en 150 ans seulement, complètement recouvert de glace. Donc ça, c'est au bout d'un an. Au bout de 15 ans, c'est la végétation qui recouvre toutes nos routes. Alors attends, au bout d'un an, il y a des plantes qui poussent, qui se mettent à pousser de partout. Elles poussent comme elles veulent. D'accord. Mais ça, c'est assez Au bout de logique. 15 ans, toutes Elles les recouvrent routes, toutes nos routes, il y a plus c'est de fini, on routes. peut plus rouler en voiture. On n'est plus là, tu me diras, on s'en fiche, mais bon, on peut plus rouler en voiture. Qu'est-ce qui se passe après? Au bout de 30 ans, les immeubles commencent à s'écrouler. Ah bah oui, parce que les plantes rentrent dans les fondations, Voilà. les machins. Donc, vous imaginez, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Sympa. C'est de l'anticipation. Merci Jeanne, vraiment, ça met de bonne humeur le matin. Bah attends, c'est pas fini. Continue. Parce mais après, il y a ces bonnes nouvelles quand même. Au bout de 60 ans, les océans sont complètement remis de la surpêche. Ah, ça c'est pas mal. Voilà. Au bout de 200 ans, le CO2 produit par l'homme est complètement nettoyé. Et au bout de 500 ans, les forêts ont retrouvé leur état d'il y a 10 000 ans. Ah bah, Donc, écoute, en je gros, propose qu'on c'est- disparaisse tous. Voilà. Disparaissons tous. Non, je Donc rigole. quoi, la solution, ce serait qu'on parte pour que tout, enfin voilà, pour que la Ça nature. fait quand même un peu c'est peur. bon. Mais Bah, oui, mais du coup, ça montre quand même l'influence de l'homme, Ouais. tout ce qu'on dit. Bah oui, quand Parce même. que ouais. si au bout Bon, de c'est 15 pas ans nouveau, seulement hein, les c'est routes pas sont nouveau. recouvertes, Ouais. ça veut dire qu'on est tout le temps à lutter, à dire ah, faut couper les routes, Ouais. machin. Eh oui. Mm, mm. Aïe, 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 aïe. Un documentaire à voir, c'est très intéressant. Il dure pas très longtemps. Bah, je veux bien le voir, mais comment on fait pour le voir? Bah, sur internet, tu tapes National Geographic et puis tu tombes dessus directement. D'accord, ok. Bon, peut-être il y a beaucoup d'autres choses sur National Geographic, mais on cherchera. Mais c'est là, non, tu tombes vraiment sur elle en Ah, c'est premier. pour ouais. l'instant. Pour Pour l'instant, mais l'instant, imaginons pour que l'instant, j'ai les vérifié gens hier, regardent cette émission en replay et oui. que vous regardez cette émission dans 4 jours, peut-être que ce ne sera plus le cas. Oui. Donc, il faut chercher un documentaire qui s'appelle Si les humains disparaissaient. ou quelque Exactement, chose c'est comme un ça. très grand titre, exactement. Voilà, mon Dieu, quel enfer. Et toi Lily, t'es dans la journée plantes. Oui, Elle est moi très je suis forte, très Lily. bête. Côté jardin. On a les plantes dépolluantes, toi, tu as des plantes encore plus incroyables. Ah oui, alors voilà, vous êtes fatigué, stressé, vous dormez pas bien. Ah, Eh bien, Alex. mettez des jolies plantes dans votre chambre. D'abord, il y a des plantes qui peuvent vous aider à retrouver le sommeil, qui peuvent vous Oui. déstresser. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font? Et Elles en nous plus, elles parlent, sentent nous- bon. Il y a la lavande. Ça, c'est connu. On en met sur on met de l'élixir, enfin de l'extrait de lavande sur les Des oreillers. petits sachets en dessous. Oui, ouais. ça, c'est connu. C'est un petit peu un remède de grand-mère, Mais ça ça, la marche. lavande, ça sent super fort. Bah oui, Si on se met ça et dans le la chambre, on jasmin. n'est pas complètement choqué Et à la le lavande. jasmin, ça sent super bon. Et ça, oui, ça lutte contre le stress, en fait, le jasmin. Donc ça Le sent jasmin, bon. Ouais. et si je prends un thé au jasmin, ce que je fais souvent, ça marche aussi ou pas? Ben, ça marche aussi, parce Ah. que le jasmin est déstressant. D'accord. C'est un déstressant. Ah, carrément. Alors, il y a également une autre plante qui est très belle, qui aide à lutter contre l'anxiété, c'est l'aloe vera. Ah oui. Ah, ça, c'est On connu. en Il y a met plein dans de beaucoup crèmes maintenant. de crèmes, Oui. voilà. Ah oui, il y a plein de crèmes là-dedans. C'est pareil, ça détend, ça procure du bien-être, ça aide à l'endormissement. Mais ça sent pas mauvais, je crois aussi. Non, ça sent rien, je crois. sent rien l'aloe- Non. Parce que les crèmes aloe vera, ça sent toujours la même Ouais, odeur. mais ça Oui, sent un truc pas mal. Ouais, ouais. Non. Et il y a une plante aussi très très efficace, c'est le lierre. Alors là, c'est tout bête. On Ouais, a ça, un on en petit a pot, plein, ça. ça pousse tout seul, ça se met dans un coin de la chambre, ça dégringole, on peut même en mettre dans les salles de bain. Ouais, c'est Et une... ça déstresse, le lire? Oui. Mais pourquoi? Alors, parce que, excusez-moi, mais là, comment ça se fait Bah, ce que sont- des plantes nous font mieux dormir? Ce sont les émanations de la plante, c'est leur respiration même qui nous aide, qui dégage quelque chose. En fait, les plantes sont vivantes. Hein.
elle respire, elle dégage quelque chose et c'est cet air en fait qui nous accompagne. Et on parlait de la sansevierge, j'arrive jamais à me rappeler de ce nom-là. Eh ben, la sansevierge, elle produit de l'oxygène en plus, qui nous aide à nous régénérer, qui nous aide à respirer. D'accord. Plus que d'autres plantes, si on met ça le soir, Eh oui, oui. hop, ça fait Ces plus d'oxygène. plantes-là, Et du coup, on dort on mieux a, parce on a qu'on est très là. longtemps dit qu'il fallait pas mettre On est de plantes dans les chambres. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est faux. Il faut mettre des plantes qui nous aident à retrouver la paix, le sommeil, le bien-être, la douceur. Des plantes apaisantes. Eh ben, dis donc en gros, Voilà. du coup, si je vous écoute toutes les deux, là, il faut qu'on mette des plantes partout chez nous, en fait. En fait, les plantes sont nos amis. Parce qu'on a tendance à les mettre, quand on a un appartement, tu sais, sur le petit, on met un petit bac avec des géraniums. Là, On les met sur le balcon. sur le dehors, sur le balcon, mais ça sert Mais strictement c'est à pas rien. pareil. Là, c'est pour faire de la déco. C'est joli, mais Voilà. il vaut mieux avoir des trucs à l'intérieur. À l'intérieur, ça aide à vivre. Et alors, mais par contre, toutes les plantes dont vous parlez, j'ai l'impression que c'est que des trucs sans fleurs. Ah ben non, le jasmin et la lavande, Non. ce sont des fleurs. Oui. D'accord, parce que là, Ouais, tout ça, la sansevierge, le machin. Ça, c'est qu'on des a plantes vu, vertes. Très, Celle-ci, elle fleurit. très vert. Elle fleurit. Elle fleurit, elle fait de toutes petites fleurs blanches en étoile. Alors Oui, là, c'est Ça doit être joli, ça. Oui. J'en ai. Oui, excusez-moi, Alors bien sûr, c'est pas des grosses fleurs comme les roses, mais ce sont vraiment des toutes petites fleurs. Ah, c'est à quelle saison que ça fleurit C'est plutôt en été. Plutôt en été. Et donc le chlorophytum, vous parliez d'extérieur. hein. Chlorophytum. Si vous avez un balcon qui est un petit peu à l'ombre, vous pouvez aussi le sortir pendant l'été. Vous le laissez dans votre intérieur pendant l'hiver, et puis l'été, vous le sortez dehors, il va se renforcer, et hop, vous le rentrez Eh ben, dis donc. à la fin de l'été. Eh ben, on aura appris plein de choses ce matin. Encore une oui. fois, merci beaucoup Marie, merci les filles. Grâce à vous, on a appris plein de choses. Merci d'être venue Marie. On se retrouve tout